Dans cette séance, nous allons résoudre les inéquations suivantes. Donc, on a trois inéquations qui contiennent le symbole ou bien la notion de la valeur absolue. Donc, on a la première inéquation, c'est la valeur absolue de 2x moins 1, inférieur ou égal à 7. La deuxième, on a la valeur absolue de moins 2x plus 1 et supérieure strictement à 5. La troisième, on a la valeur absolue de 3x moins 1 et compris entre 3 et 5. Donc, commençons par la première. Donc, la première inéquation, c'est on a la valeur de 2x moins 1 est inférieure ou égale à 7. On sait bien toujours que la valeur absolue est positive, donc il sera, comme on a la valeur absolue est compris entre 0 et 7. Alors, si ce nombre-là, c'est-à-dire 2x moins 1, est positif, donc il sera entre 0 et 7. Donc, si par exemple, on va tracer la droite graduée, donc si on a ici 0, 7, donc si 2x moins 1 est positif, il sera situé dans cet intervalle-là, c'est-à-dire entre 0 et 7. Par contre, s'il est négatif, il sera situé entre moins 7 et 0. Donc tous les réels qui sont compris entre moins 7 et 0, donc ces réels-là, leur valeur absolue est compris entre 0 et 7. Donc on écrit que 2x moins 1, 2x moins 1 est compris entre 7 et moins 7. Donc on va exploiter ou bien utiliser les propriétés d'encadrement. Donc on va encadrer x. Alors on va ajouter 1, 2x moins 1 plus 1. On va ajouter aux deux côtés 1, c'est-à-dire 7 plus 1, moins 7 plus 1. Moins 1 plus 1 à simplifier, donc il nous reste 2x qui est compris entre moins 7 plus 1 c'est moins 6, 7 plus 1 c'est 8. Maintenant on va multiplier fois 1 sur 2 qui est positif, donc l'ordre ne change pas. On va multiplier moins 6 fois 1 sur 2, 8 fois 1 sur 2. Donc réduire 2 avec 2, donc il nous reste x. Moins 6 sur 2 c'est moins 3. 8 sur 2 c'est 4. Donc les solutions de cette inéquation sont comprises entre moins 3 et 4. Donc c'est l'intervalle moins 3, 4. Les bornes sont fermées. Pourquoi? Parce qu'on a O égal. Donc les solutions de cette inéquation, ce sont tous les réels qui sont compris entre 3 et 4 ou bien tous les réels qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 4 fermé. Passons à la deuxième inégalité ou bien inéquation. Donc on a la valeur absolue de moins 2x plus 1 qui est supérieure strictement à 5. Dans ce cas-là, donc, puisqu'on a supérieur ou égal à 5, donc si moins 2x plus 1 est positif, il sera, donc, pour tracer la droite, donc on a 0, par exemple 5, moins 5. Donc si moins 2x plus 1 est positif, donc il sera supérieur à 5, strictement, c'est-à-dire à partir de l'intervalle 5 plus l'infini. S'il sera négatif, donc moins 2x plus 1 sera situé ou bien sera inférieur à moins 5, c'est-à-dire ici, l'intervalle moins l'infini moins 5. Ici, on a 5 plus l'infini. Donc on a deux cas. Donc soit moins 2x plus 1 est inférieur strictement à moins 5, ou bien moins 2x plus 1 est supérieur à 5 dans le cas qu'il est positif. Donc on va résoudre ces deux inéquations. Alors on va ajouter moins 1. Donc moins 2x plus 1 moins 1 c'est moins 2x. Moins 5 moins 1 c'est moins 6. Multiplions fois moins 1 et changer l'ordre. Donc on obtient 2x supérieur à 6. Et on va multiplier fois 1 sur 2.
qui est positif, donc l'ordre ne change pas. Alors simplifions 2 avec 2, donc, ou bien réduire 2 avec 2, donc on a x est supérieur à 3. X supérieur à 3 signifie que les solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Ici, on a donc moins 2x plus 1 supérieur à 5. On va jeter moins 1, alors on obtient moins 2x plus 1 moins 1 à simplifier. 5 plus moins 1, c'est 4. Multiplions fois moins 1, donc ça devient 2x inférieur à moins 4. Multiplions fois 1 sur 2, donc x est inférieur à moins 2. C'est-à-dire que S2, c'est-à-dire les solutions de cette deuxième inéquation, c'est l'intervalle ou bien tous les réels qui sont inférieurs strictement à moins 2, ou bien l'intervalle moins 2 moins l'infini moins 2. Puisqu'on a ou, donc on va mettre l'union, c'est-à-dire que les solutions de cette inéquation, ce sont l'union, ou bien les réels qui appartiennent en même temps à l'intervalle S1, ou bien qui appartiennent soit à l'intervalle S1 ou bien à l'intervalle S2. Donc S1 union S2, donc on a moins l'infini jusqu'à moins 2, et 3 ou bien ou 3 plus l'infini. Donc puisque ces deux intervalles sont discontinus, c'est-à-dire ne sont pas liés, alors l'union reste telle qu'elle est, c'est-à-dire on a les réels de moins l'infini jusqu'à moins 2, union l'intervalle 3 jusqu'à plus l'infini. Donc les solutions de cette inéquation, ce sont tous les réels qui appartiennent soit à l'intervalle moins l'infini moins 2, ou bien à l'intervalle 3 plus l'infini. Passons à l'inéquation 3. L'inéquation 3, on a la valeur absolue de 3x moins 1 qui est compris entre 3 et 5. Donc dans ce cas-là, on a deux cas. Si 3x moins 1, 3x moins 1 est positif, donc il sera entre 3 et 5. S'il est négatif, il sera compris entre moins 5 et moins 3. Donc 3x moins 1 sera compris entre moins 5 et moins 3, dans le cas que 3x moins 1 est négatif. Ou bien 3x moins 1 est compris entre 3 et 5 si 3x moins 1 est positif. Donc, on va résoudre ces deux ou bien ces deux expressions, bien inégalité double. Donc, on va jeter 1 au milieu et au côté. Donc, 3x moins 1 plus 1 devient 3x, puisqu'on a jeté 1, c'est-à-dire moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Moins 5 plus 1, c'est moins 4. Et on va multiplier fois 1 sur 3, c'est-à-dire 1 sur 3 fois 3x. Et puisque 1 sur 3 est positif, donc il ne change pas l'ordre. Moins 4 fois 1 sur 3, moins 2 fois 1 sur 3. Réduire 3 avec 3, il nous reste x qui est compris entre moins 4 sur 3 et moins 2 sur 3. Alors, les solutions de cette inéquation double, ce sont tous les réels qui sont compris entre moins 4 sur 3 et moins 2 sur 3. On passe à la deuxième inéquation, donc, ou bien, donc on va ajouter 1, c'est-à-dire 3x moins 1 plus 1, c'est 3x. 3 plus 1, c'est 4. 5 plus 1, c'est 6. On va multiplier fois 1 tiers, ou bien 1 sur 3 fois 3x, y compris entre 4 fois, ici on a ou, 4 fois 1 sur 3, et 6 fois 1 sur 3. Réduire 3 avec 3, on a x qui est compris entre 4 sur 3, ou bien 6 sur 3 qui est 2. Donc ici on a S2. Les solutions de cette inéquation double, ce sont les réels qui sont compris entre 4 sur 3, les bancs sont fermés. Et les solutions, puisqu'on a ou, donc on a l'union. Alors les solutions de cette inéquation double, ce sont l'union de S1 et S2. Donc S1 est un intervalle qui est négatif, et S2 c'est un intervalle positif, donc les deux intervalles sont discontinus, bien, ne sont pas liés. Alors
l'union reste telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est l'union de l'intervalle moins 4 sur tau moins 2 sur tau union l'intervalle 4 sur tau 2. On est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.